et je pars rejoindre mon ami Christian, F4 IKE, pour partir en chasse à la radiosonde, la Nîmoise comme d'habitude, puisque c'est celle qui descend le plus souvent sur notre secteur. Voilà, Christian habitant sur Arles, on va se rejoindre là-bas chez lui et puis on va partir ensemble en binôme avec un même véhicule, puisque on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Bon, alors, le temps aujourd'hui n'est pas terrible, c'est légèrement nuageux, un petit peu laiteux on va dire, mais la température externe elle est quand même de 31 degrés, donc il fait quand même relativement lourd. Voilà, donc c'est parti, et puis on va essayer de trouver ça dans les meilleures conditions possibles. Alors voilà, j'arrive sur la Camargue et j'entends la radiosonde, donc elle a bien décollé, il n'y a pas de souci. Alors, comme vous pouvez le constater, le terrain est plutôt plat ici. Voilà, donc j'arrive bientôt chez Christian et puis on va partir ensemble. Bon ben voilà, on vient de se rejoindre avec Christian. Salut mon bon Christian. Salut Fred. Ça va? Bonjour à tous. Voilà, c'est bien. Alors du coup ça y est, on est paré, on prend sa voiture là pour le coup. Et puis Christian est bien équipé. Il a son petit TTGO là, voilà, en veille. Il reçoit la RS, impeccable. Et puis comme d'habitude, on va aller se dégager un petit peu, se mettre sur un petit point haut. Tu connais bien ce secteur, toi? Ah oui, là. On n'est pas loin des Alpilles en plus. J'ai beaucoup grenouillé là-bas. Bon voilà, puis comme ça, à pied, à cheval et en on pourra voiture. décoder dans de bonnes conditions. Allez, go, on y va, c'est parti. Voilà notre chauffeur, Christian. F4 IKE, hein. Attention, là, je me trompe pas. Le 4. Le 4, je me trompe pas sur la la tout, j'ai dit F1, F5. Alors voilà son dispositif dans la voiture à Christian. Le petit TTGO et le téléphone avec l'application qui permet de le décoder en temps réel. Et en fait, il décode la sonde, elle est quand même relativement loin. Elle est, 17. Ouais, mais la distance. Ah, mais alors il faudrait faire la règle de 3, tu sais. Oui, d'accord, ok. A2 plus B2 Et égale il décode uniquement avec cette petite antenne caoutchouc là dessus. Ouais. Bon, elle est à 17 000 mètres d'altitude, hein. En même temps, en hauteur, les trams arrivent pas trop mal, mais c'est pas mal. Hein. Bon, le temps n'est pas terrible, hein. Ça se couvre un petit peu. Et il y a quelques gouttes, mais pas suffisant pour mouiller le sol. C'est dommage parce qu'on en aurait bien besoin d'eau ici. Hein. Ouais, on s'est arrêté sur le bord de la route pour faire du décodage. Dans un endroit, alors on peut pas dire qu'on soit en hauteur, mais au moins on est dégagé. Là, le ballon va bientôt éclater. 28 000 mètres. Et elle continue de monter. On va mettre sur l'ordi, comme ça on verra aussi un peu mieux où on se situe. Alors là, c'est plus particulièrement pour Patrice. J'ai lancé écoute RS et Sound Monitor simultanément. Et je remarque une petite différence. Alors, on voit ici l'altitude, elle est à 2600, voilà, 26 000 mètres, pardon. Et là, elle a 25 400. Donc, il y a une différence entre les deux là sur l'altitude. Alors, est-ce qu'il y en a un qui donne l'altitude réelle et l'autre géodésique? Je ne sais pas. Donc, voilà, ce message s'adresse plus particulièrement à Patrice, savoir s'il y a une explication à cela. Voilà, on continue de décoder. Là, la radiosonde est toujours en vol et le ballon vient d'éclater. Donc ça descend, et ça descend même très vite. On l'entend sur le fading du signal. Donc là, ça risque d'être un vol court. Bon, c'est de nouveau arrêté sur l'île Pio. Alors l'île Pio, c'est une île qui se trouve juste à l'ouest d'Avignon. Alors on est juste à côté d'Avignon. D'ailleurs, on voit Avignon derrière nous. Je ne sais pas si vous verrez là-dessus, là-bas au loin. La cité des papes.
Alors on en est pas loin, mais on ne sait pas encore si ça va atterrir dans le, Rhône ou sur l'île. Là, ça sera vraiment un coup de bol. Hein. C'est vraiment... voilà. Donc on continue de décoder, voir ce que ça donne. Bon, Christian, ça va? Pas trop dans le stress? Le pire, c'est qu'on était là où on était garé sur l'île, on était juste à côté. Finalement, arrivé au-dessus du Rhône, elle a fait demi-tour et elle est revenue atterrir sur l'île. Je disais donc, voilà, comme quoi l'influence de l'eau, les vents sont pas les mêmes au-dessus de l'eau. Hein. Donc elle est arrivée au-dessus du Rhône, elle devait traverser le Rhône et arriver à quelques centaines de mètres au-dessus du Rhône. Les vents ont fait que hop, ça l'a rapporté sur l'île, sur l'autre rive. Voilà, donc finalement on est obligé de reprendre la route dans l'autre sens. Mais sacré dodane là. De reprendre la route dans l'autre sens et puis de retourner sur l'île où nous étions. Voilà, bah écoutez, on était garé un petit peu plus loin par là. Et comme je le disais, avec le Rhône, du coup elle a refait demi-tour, elle est revenue et elle atterrit là sur la route. Voilà. Putain, mais sur la route avec tous ces arbres. Elle est là sur la route. Donc on va tout ramasser. Ouais, alors sur la route, il y a un bus qui passe dessus. Donc là voilà, la M20 Nîmoise de ce midi. Récupérer et faire le parachute. Il est pas trop. Il n'était pas aussi ouvert que ça, j'ai l'impression, parce que la descente était rapide. Hein. Ouais, ils sont mêlés. Bon, le ballon, il n'y a plus rien. Ouais, il est pas trop. Allez, la radiosonde récupérée. Donc du coup, c'est Richard qui va la récupérer, qui la donnera après à qui voudra. Et puis, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Content? Non. Je veux pas lui donner. Ouais, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Bon, allez, 73 à tous et puis à bientôt. À bientôt. Allez, ciao.